Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct avec le pape François sur le sol paraguayen. Cette fois pour la célébration de cette messe géante sur le parvis du sanctuaire marial de Caacupé, un sanctuaire situé à une cinquantaine de kilomètres d'Asunción. La place, l'esplanade du sanctuaire, peut accueillir jusqu'à environ 80 000 personnes. Et les fidèles y vénèrent la statue de Notre-Dame des Miracles, très importante également pour le pape argentin. Tout de suite, nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Antoine-Marie Isoard. Antoine-Marie, vous m'entendez ? Oui, bonjour Michel, bonjour à vous les téléspectateurs de KTO. Oui, bonsoir, bonjour Antoine-Marie. Alors, première impression dans ce sanctuaire, un sanctuaire marial dédié à Notre-Dame des Miracles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? D'abord que le Saint-Père est arrivé il y a 10 petites minutes ici, dans une ferveur populaire assez extraordinaire, un enthousiasme extraordinaire, le pape qui a été acclamé, des chants extraordinaires qui rythment la matinée ici très chaude au Paraguay, au cœur du Paraguay. Nous sommes au cœur de la forêt tropicale paraguayenne, entourée de montagnes, de collines verdoyantes, dans une petite ville de 20 000 habitants, où se dresse, vous le voyez, en plein milieu, l'imposante basilique blanche qui est dédiée à l'Immaculée Conception et à la Virgen de los Milagros, la Vierge du Miracle. Vous savez qu'au XVIe siècle, un indigène chrétien aurait sculpté cette petite statue de bois de quelques dizaines de centimètres pour remercier la Vierge de l'avoir tiré d'un mauvais coup. Il était poursuivi par des indios non-croyants. Cette statue a été perdue à l'occasion d'une inondation et puis retrouvée intacte, c'est toujours la légende. Alors on a élevé ici une petite chapelle pour conserver cette Vierge de Miracle et puis pour accueillir les pèlerins. Vous l'avez dit, ils sont plusieurs dizaines de milliers sur la petite place devant la basilique de l'Immaculée Conception, mais beaucoup d'autres, je peux vous dire, on les a croisés en arrivant ici, et sont massés dans les rues autour du sanctuaire. Et puis, sachez qu'il y a ici énormément de fidèles argentins qui sont venus en nombre pour voir leurs compatriotes. Mais que le pape n'est pas encore allé en Argentine depuis son élection en mars 2013, alors il est très attendu. Et l'Argentine n'est ici qu'à quelques 50 kilomètres, en fin de compte, à la frontière avec Asunción, de l'autre côté du fleuve Paraguay. Alors les Argentins sont venus en nombre. Hier, en arrivant à Asunción, au Paraguay, en venant de Bolivie, donc pour cette troisième étape et dernière étape des son voyage en Amérique latine, le pape a survolé pendant 1 minute le territoire argentin, l'occasion d'envoyer un télégramme de vœux et de salutations à la présidente Cristina Kirchner, qui devrait d'ailleurs venir à la rencontre du pape probablement demain ici. Ce sera alors 5e, 6e, voire 7e rencontre depuis l'élection du pape argentin. Oui, alors, Antoine-Marie, le pape donc dans ce sanctuaire, le pape dans ce voyage, et puis hier évidemment accueil protocolaire donc à l'aéroport, et puis aussi visite de courtoisie et rencontre des autorités civiles au palais. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rencontre et sur l'accueil et sur les échanges? Tout à fait. Un accueil protocolaire, Michel, mais un accueil coloré aussi. Hein. Vous l'avez suivi, ceux qui sont des coups de star ont pu le suivre sur KTO sans aucun doute, puisque le président Horacio Cartes, qui a accueilli le pape au pied de l'avion sous une pluie fine, a offert au pape d'abord un petit film pour commémorer la visite de Jean-Paul II ici au Paraguay en 1988, qui a beaucoup marqué la population. Et puis Jean-Paul II qui d'ailleurs était venu ici au sanctuaire de Caacupé pour consacrer le Paraguay à l'Immaculée Conception. Et puis après ce petit film commémoratif, le pape a inauguré une plaque faisant mémoire de la visite de Jean-Paul II. Et puis surtout, le peuple paraguayen lui a proposé un spectacle, une chorégraphie extrêmement colorée que vous avez probablement vu, avec plusieurs statues vivantes, le Christ, la Vierge de Caacupé, justement, très vénérée dans le pays et aussi en Argentine. Et puis San Roque, qui est un jésuite, un missionnaire hispano-paraguayen et qui fut le premier saint du pays. La chorégraphie a proposé plusieurs danses avec des femmes en robes colorées, des hommes en costumes locaux, un certain nombre de traditions locales. Donc une chorégraphie sur la tradition, sur la culture, sur la spiritualité de ce pays, très impressionnante, très appréciée par le pape et par tous ceux qui étaient avec lui dans cette suite. Et puis le pape s'est rendu
au palais présidentiel, la résidence Lopez, pour une rencontre plus formelle avec le président et puis un discours. Mais sur sa route, le pape a fait une étape relativement imprévue, en tout cas pas prévue au programme officiel. Il s'est arrêté devant une prison pour femmes pendant quelques minutes. Et depuis sa papa mobile, il a écouté les chants d'une cinquantaine de détenus qui étaient à l'intérieur de la prison. Un chant particulièrement composé pour lui. Oui, c'est-à-dire, on a su que ces femmes étaient détenues principalement à cause des trafics de drogue, non, c'est ça, enfin, je crois. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a appris ici à Paris. Ce qui est fort probable, effectivement. Vous savez que c'est très marquant ici. Il y a des problèmes comme le trafic de drogue, les narcotrafics qui sont très présents. Nous avons été très marqués, nous, par notre passage au contrôle de douane, nous les journalistes du vol papal, en quittant la Bolivie hier. Et évidemment, c'est très marquant quand vous passez par le contrôle de douane des narcotrafics. Oui. Et puis hier, il y a eu donc ce concert aussi de musique baroque donc au Palais, hein, au fond une offrande musicale au Saint-Père. Vous étiez évidemment présent et il y avait eu aussi des menaces de pluie. On a vu un sol un peu mouillé. À un moment donné, le Saint-Père était peut-être un peu sous la pluie. Après, ça s'est arrangé, non? C'est ça? Alors au final, on nous annonçait des journées de pluie. Alors évidemment, le passage au Paraguay n'est pas terminé, mais après la pluie fine d'hier, et vous l'avez dit, ce petit concert de musique baroque inspiré de la musique des réductions jésuites, apprise au Guarani, au peuple Guarani par les jésuites, cette pluie s'est arrêtée au cœur de la nuit. Et ce matin, alors qu'on nous avait promis un orage violent à Caacupé, eh bien, il ne pleut pas, il n'y a pas une goutte, et vous le voyez comme moi, le ciel est totalement limpide pour cette messe. Qui a été précédée, je vous l'ai dit, par beaucoup d'enthousiasme, mais on sent déjà que la ferveur est en train de prendre le dessus pour ce peuple paraguayen dont je peux vous dire qu'il est particulièrement attachant, particulièrement accueillant, et au cœur de cette foule de fidèles paraguayens, on trouve énormément aussi, je vous l'ai dit, de fidèles argentins, mais aussi brésiliens. Il faut savoir que le Paraguay, qui est au cœur du continent, est en fait enserré au milieu de ces deux géants, de ces deux voisins géants que sont l'Argentine et puis le Brésil. Oui, on dit d'ailleurs que le Paraguay est le peuple le plus catholique, avec une population majoritairement catholique, presque à 100%. Hein. La ferveur est très très grande ici, effectivement, et on a vu des signes de ferveur et d'attachement au pape, mais plus encore à la Vierge, au Christ. Dans les rues de Caacupé, en arrivant ce matin, on a aperçu des petites statues de la Vierge qui étaient portées en procession. Et puis, on a même vu des fidèles argentins avec la Vierge de Luján. Vous savez, c'est cette patronne du peuple argentin et qui est très chère aussi au cœur de Jorge Mario Bergoglio, le pape François. À savoir aussi que la Vierge de Caacupé lui est particulièrement proche parce que quand il était archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio avait pour habitude de célébrer la messe, évidemment, comme tout archevêque qui se doit de grande métropole, pour les fidèles immigrés, les fidèles étrangers, et la population argentine immigrée est très très importante. La population paraguayenne, immigrée est très importante à Buenos Aires et en Argentine en général. Très bien. Nous voyons le Saint-Père à présent qui se recueille dans la chapelle de la Vierge. Donc, merci Antoine-Marie pour tout ça. Nous nous retrouverons bien sûr à travers les flashs et aussi en direct avec vous bientôt. Merci encore. À très bientôt. Bonne célébration de cette messe géante avec le Saint-Père. Au revoir Antoine-Marie. Merci à vous. Merci à vous. Bonne célébration. Ok, merci, parfait. Salut, bon travail.
Voilà, et devant ces images du Saint-Père qui dépose cette fleur au pied de la Vierge Marie, sachez qu'au terme de cette messe géante, eh bien, le pape François consacrera lui aussi le Paraguay à l'Immaculée Conception. La imagen de Topance Caacupé, portado y escoltado, escoltada por el clero de la diócesis de Caacupé. Voilà, procession de la statue de la Vierge jusqu'au socle. Mis queridos hermanos, ya en un clima más litúrgico, vamos a ir preparándonos para participar de nuestra Santa Eucaristía. Voilà, et l'Assemblée est invitée évidemment à se recueillir pour de oración, entrer dans cette célébration eucharistique. vamos a ir predisponiendo el corazón, el espíritu. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar. Et puis s'agissant de la dévotion mariale bien connue du pape François, sachez que le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, expliquait il y a peu Un silencio para luego que ce voyage la Santa Misa. était aussi fortement influencé par le document final d'Aparecida, rédigé en grande partie par le cardinal Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires, en mai 2007, auquel d'ailleurs le Saint-Père a fait référence déjà au cours de ce voyage. Dans ce document destiné à donner un nouvel élan d'évangélisation au continent, eh bien, le cardinal Bergoglio insistait notamment sur la force de la religiosité populaire en Amérique, avec 4 piliers, disait-il, le sanctuaire, le pèlerinage, la fête et la dévotion mariale. Le pape François, qui évidemment ne manque donc pas de montrer l'exemple au cours de ce voyage en Amérique latine. Dans son voyage le 7 juillet dernier en Équateur, eh bien, le pape a ainsi récité une prière à la Vierge des douleurs du collège jésuite de Quito, cette Vierge qui suscite une grande dévotion en Équateur. Et puis donc aujourd'hui, eh bien, au Paraguay, il se rend dans ce sanctuaire marial de Caacupé où les fidèles vénèrent donc la statue de Notre-Dame des Miracles. Et sachez aussi, à la suite de ce que disait notre envoyé spécial, Antoine-Marie Isoard, le pape François porte lui-même une grande dévotion à Notre-Dame de Caacupé. Pour preuve, en Argentine, comme archevêque de Buenos Aires, eh bien, il lui a dédié de nombreuses églises. Pour ceux qui nous rejoindraient à présent, sachez que nous sommes donc en direct avec le pape François sur le sol paraguayen pour la célébration d'une messe géante, une messe votive à l'Immaculée Conception, messe sur le parvis du sanctuaire marial de Caacupé, un sanctuaire situé à une 50aine de kilomètres d'Asunción, la capitale. Un sanctuaire qui peut accueillir dans son esplanade jusqu'à environ 80 000 personnes. Et puis, sachez que beaucoup d'Argentins, plus d'1 million, dit-on, ont entrepris depuis le pays de traverser la frontière pour se rendre ici au Paraguay, dernière étape de ce voyage pontifical en Amérique latine.
Un mouvement de population tel que les autorités argentines ont conseillé même de prévoir 3 ou 4 jours de voyage. Et la présidente argentine, Cristina Fernández Kirchner, et son homologue brésilienne, Dilma Rousseff, font également le déplacement jusqu'au Paraguay à cette occasion. On attend en principe également le nouveau président uruguayen, Tabaré Vázquez, et le chef d'État chilien, la chef d'État chilien, Michelle Bachelet, qui est également invitée. Un mot encore sur ce sanctuaire de Notre-Dame des Miracles de Caacupé. Caacupé est donc la capitale du département de la Cordillère. C'est la ville du siège du diocèse de Caacupé et qui est considérée comme la capitale spirituelle du Paraguay. Et nous entrons dans cette célébration eucharistique, à présent présidée par le pape François, messe, je vous le disais, votive de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie.
Je voulais vous dire simplement que le Saint-Père est très très ému. Mais il me charge de vous dire qu'il arrive. Un peu de patience. Voilà donc intervention de Monseigneur Claudio Jiménez Medina, évêque de Caacupé et président de la conférence des évêques du Paraguay, pour expliquer le retard du Saint-Père. Monseigneur Medina, qui a accompagné le Saint-Père durant tout le trajet en voiture découverte qui menait au sanctuaire de nombreux kilomètres, donc au milieu de cette foule fervente. Sachez qu'avant cette célébration sur la place du sanctuaire dédié à l'Immaculée Conception, le maire de Caacupé, Roberto Franco, a remis au pape les clés de la ville, symboliquement. Cette esplanade, où vous voyez cette foule innombrable, et qui, je vous le disais, peut accueillir jusqu'à environ 80 000 personnes. Après la rencontre avec le maire, vous l'avez vu, le Saint-Père, toujours accompagné de l'évêque de Caacupé, est donc rentré à l'intérieur du sanctuaire, au milieu d'environ 1000 fidèles rassemblés en prière pour déposer une fleur et se recueillir un instant devant la statue de la Vierge Marie.
La chorale et l'orchestre qui reprennent ce chant en espagnol et guarani, langue indigène, donc accompagné à la harpe, instrument national du Paraguay, sur un rythme traditionnel dit de galopa. Cependant, donc, la célébration reprend son cours avec l'arrivée du Saint-Père à l'autel. La paz esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Prions. Dios nuestro, por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preservada de Père, todo pecado, qui est dans l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, una digna morada tu as e préparé une digne incondicional demeure pour ton Fils la muerte et en redentora de Cristo. prévision de sa mort, tu as préservé de tout péché. Accorde à nous aussi, par son intercession, de venir à ta rencontre en sainteté et pureté d'esprit. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La première parole est tirée du livre de la Genèse. Elle est proclamée en langue indigène. Après que l'homme et la femme eurent mangé de l'arbre que Dieu leur avait interdit, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Avec le chant du psaume 97, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela
justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. L'acclamation de l'Alléluia en cette messe votive en l'honneur de la Vierge Marie. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape François en ce sanctuaire de Caacupé, au cœur du Paraguay. Estar aquí con ustedes es sentirme en casa, a los pies de nuestra Me madre, trouver avec vous, c'est me sentir à la maison, a los pies au de pied nuestra madre, de notre mère, la Virgen de los Milagros de Caacupé. au pied de notre mère, la Vierge des miracles de Caacupé. Dans un sanctuaire, nous, les enfants, nous rencontrons notre mère et entre nous, nous nous rappelons que nous sommes frères. C'est un lieu de fête, de rencontre, de famille. Nous venons présenter nos besoins, nous venons remercier, demander pardon et prendre un nouveau départ. Que de baptême, que de vocations sacerdotales et religieuses, que de fiançailles et de mariages sont nés au pied de notre mère, que de larmes et que d'adieux. Nous venons toujours avec notre vie parce que ici, on est à la maison. Et la meilleure chose est de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Comme tant d'autres fois, nous sommes venus parce que nous voulons renouveler notre enthousiasme pour vivre la joie de l'Évangile. Comment ne pas reconnaître que ce sanctuaire est une part vitale du peuple paraguayen, de vous. On le sent ainsi, on le plie ainsi. On le chante ainsi dans ton Éden de Caacupé, Vierge de Caacupé, c'est ton peuple, Vierge pure qui te donne son amour, sa foi. Et aujourd'hui, nous sommes ici comme peuple de Dieu. Nous sommes ici comme peuple de Dieu au pied de notre mère, lui donnant notre amour et notre foi. Dans l'Évangile, nous venons d'écouter l'annonce de l'ange à Marie qui lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Marie, réjouis-toi. » Devant ce salut, elle est restée déconcertée.
et se demandait ce que cela voulait dire. Elle ne comprenait pas beaucoup ce qui était en train de se passer, mais elle a compris que cela venait de Dieu et elle dit oui. Marie est la mère du oui. Oui au rêve de Dieu, oui au projet de Dieu, oui à la volonté de Dieu. Un oui qui, comme nous le savons, ne fut en rien facile à vivre. Un oui qui ne la remplit pas de privilèges ou d'extensions, mais qui, comme le dira Siméon dans sa prophétie, est toi-même une épée te transpercera l'âme. Et comment elle l'a transpercée? Voilà pourquoi nous l'aimions tant et nous trouvons à elle une vraie mère qui nous aide à garder vivante la foi et l'espérance au milieu de situations compliquées. En suivant la prophétie de Siméon, cela nous ferait bien de parcourir à nouveau brièvement de moments difficiles dans la vie de Marie. D'abord, la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de place pour eux. Ils n'avaient pas de maison, d'habitation pour accueillir leur fils. Il n'y avait pas de place pour pouvoir le mettre au monde. Et pas de famille proche non plus. Ils étaient seuls. L'unique place disponible était une étable d'animaux. Et dans sa mémoire résonnaient sûrement les paroles de l'ange. « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. » Et il se peut qu'elle se soit demandé « Où est-il maintenant ?» Deuxième moment, la fuite en Égypte. Ils durent partir, aller en exil. Là, non seulement ils n'avaient pas de place, ni de famille, mais encore leur vie était en danger. Ils durent se mettre en chemin et aller en terre étrangère. Ils ont été des migrants en raison de la convoitise et de l'avarice de l'empereur. Et là, il se peut qu'elle se soit demandé « Où est ce que m'a dit l'ange ?» Ensuite, au troisième moment, la mort sur la croix. Il ne devait pas exister de situation plus difficile pour une mère que d'accompagner la mort d'un fils. Ce sont des moments déchirants. Là, nous voyons Marie au pied de la croix comme toute mère, solide, sans faiblir, qui accompagne son fils jusqu'à l'extrême de la mort sur la croix. Et ensuite, elle aurait pu se demander où est cet ange qui m'a parlé. Et nous la voyons ensuite, retenant et soutenant les disciples. Nous voyons sa vie et nous nous sentons compris, entendus. Nous pouvons nous asseoir pour prier et adopter un langage commun dans une infinité de situations que nous vivons chaque jour. Nous pouvons nous identifier à beaucoup de situations de sa vie, lui raconter nos réalités parce qu'elle les comprend. Elle est la femme de foi, elle est la mère de l'Église. Elle a cru. Sa vie témoigne que Dieu ne déçoit pas, n'abandonne pas son peuple, même s'il y a des moments ou des situations où il semble absent. Elle a été la première disciple qui a accompagné son fils et a soutenu l'espérance des apôtres dans les moments difficiles. Elles étaient fermées, je ne sais plus à combien de tours de clé à cause de la peur. Elle a été la femme qui se tenait attentive et à se dire, quand il semblait que la joie et la fête prenaient fin, ils n'ont pas de vin. Elle
a été la femme qui a su aller et rester avec sa cousine Elisabeth environ 3 mois pour que celle-ci ne soit pas seule à l'heure de l'accouchement. Elle est si généreuse dans notre vie. Tout cela, nous le savons grâce à l'Évangile. Mais nous savons aussi que sur cette terre, il y a la mère qui a été à nos côtés dans beaucoup de situations difficiles. Ce sanctuaire garde comme un trésor la mémoire d'un peuple qui sait que Marie est mère et a été et est à côté de ses enfants. Elle a été et elle est dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos maisons. Elle a été et est avec nous à nos postes de travail et sur nos chemins. Elle a été et est à la table de chaque maison. Elle a été et est présente dans la formation de la patrie, faisant de nous une nation. Toujours par une présence discrète et silencieuse. Dans le regard d'une statue, d'une image ou d'une médaille, sous le signe d'un rosaire, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Elle nous accompagne. Pourquoi? Pourquoi Marie a-t-elle voulu être au milieu de son peuple, avec ses enfants, avec sa famille, en suivant toujours Jésus du côté de la foule? Elle n'a pas voulu, en bonne mère, abandonner les siens, mais au contraire, toujours elle s'est mise là où un enfant pouvait avoir besoin d'elle. Et cela seulement parce qu'elle est mère, une mère qui a appris à écouter et à vivre au milieu de nombreuses difficultés. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi, une mère qui continue à nous dire tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est son invitation constante et continue. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle n'a pas de programme à elle-même. Elle ne vient pas nous dire quelque chose de nouveau. Elle vient. Elle aime être en silence. Seulement sa foi accompagne notre foi. Vous le savez. Vous avez fait l'expérience de ce que nous sommes en train de partager. Vous tous les Paraguayens, vous avez la mémoire vivante. La mémoire vivante d'un peuple qui a incarné ces paroles de l'Évangile. Et je voudrais me référer d'une manière spéciale à vous, les femmes et les mères paraguayennes, qui, avec grand courage et abnégation, avaient su relever un pays détruit, effondré, submergé par la guerre injuste. Vous avez la mémoire, le patrimoine génétique de celles qui ont reconstruit la vie, la foi, la dignité de votre peuple. Comme Marie, vous avez vécu des situations très difficiles qui, selon une logique commune, seraient contraires à toute foi. Vous, au contraire, comme Marie, encouragée et soutenue par son exemple, vous avez continué à croire et même espérant contre toute espérance. Quand tout semblait s'écrouler, avec Marie, vous vous disiez, ne craignons pas, le Seigneur est avec nous. Il est avec notre peuple, avec nos familles. Faisons ce qu'il nous dit. Et là, vous avez trouvé hier et vous trouvez aujourd'hui vous avez donc trouvé la force pour ne pas laisser que cette terre finisse dans le chaos. Que Dieu bénisse cette ténacité, que Dieu bénisse et conforte votre foi.
bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Que Dieu bénisse la femme paraguayenne, la plus glorieuse d'Amérique. Como pueblo, hemos venido a nuestra casa, a la casa Comme de la patria peuple, paraguaya. Nous sommes venus dans notre maison, dans la maison de la patrie paraguayenne, pour écouter encore une fois ces paroles qui nous font tant de bien. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. C'est un appel à ne pas perdre la mémoire, les racines, les nombreux témoignages que vous avez reçus de peuples croyants et que vous avez rendus pour ces cause, une foi qui s'est faite vie, une vie qui s'est faite espérance, et une espérance qui nous porte à dévancer dans la charité. Oui, à la manière de Jésus, dévancer l'amour. Soyez-vous les porteurs de cette foi, de cette vie, de cette espérance. Soyez-vous les Paraguayens, les artisans de cet aujourd'hui et du demain paraguayen. A mirar la imagen de María, los invito. Tournons notre regard vers la statue de Marie. Je vous invite à dire ensemble, dans ton Éden de Cacopé, c'est ton peuple, Vierge pure, qui te donne son amour, sa foi, tous ensemble. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes d'obtenir les promesses et les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Meditemos brevemente en silencio.